Une tarte à la tomate et à la moutarde. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette à consommer de juin à octobre selon votre région, la tarte à la tomate du jardin et à la moutarde. Alors c'est un plat simple et rapide à réaliser que l'on peut consommer au travail le midi ou en pique-nique ou à un dîner tout simple le soir. Je vous présente les ingrédients, la recette et en fin de vidéo mes meilleurs conseils de préparation et de consommation. Allez, pensez à vous abonner, à activer la cloche et puis on met le tablier ensuite et on file tout de suite en cuisine. Voici la liste des ingrédients, alors vous pouvez faire pause pour une copie d'écran et puis cette liste est aussi disponible en description de la vidéo pour la copier-coller pour votre liste de courses. Alors pour commencer, il vous faudra d'abord une pâte brisée maison. Je vous laisse regarder la vidéo de la pâte brisée au besoin. C'est simple, rapide et c'est meilleur qu'une pâte industrielle. Aujourd'hui, j'ai juste rajouté 2 cuillères à café de persillade dans ma pâte brisée pour renforcer les saveurs de ma tarte à la tomate. Une fois boulée, je la place dans un sac bien hermétique pour éviter le croûtage et hop, au froid au moins 1 heure. Alors aujourd'hui j'ai préparé 2 plats pour le fun, on verra laquelle est la plus jolie. J'ai donc augmenté un petit peu mes quantités, mais pour vous, avec un plat rond de 28 cm, suivez bien les grammages d'ingrédients proposés il y a quelques instants, ça ira parfaitement. Alors j'ai utilisé aussi du papier sulfurisé au fond de mes plats pour éviter que la tarte ne colle, mais vous pouvez aussi bien chemiser avec du beurre et de la farine. Alors abaissez votre pâte à 1, 2, 3 mm d'épaisseur, mais plutôt 2, et votre pâte doit être bien froide. Donc abaissez de la dimension de votre plat et je répète, elle doit être vraiment bien froide pour qu'elle conserve bien sa forme à la cuisson, sinon elle va se rétracter et ce sera beaucoup moins beau. Alors pour de jolies bordures, vous utiliserez une lame droite non crantée et vous viendrez positionner votre couteau sur le bord du plat à tarte et vous l'avancerez gentiment. Vous verrez, vous aurez de jolies bordures. Une fois que c'est terminé, vous remettez bien votre pâte au froid le temps de préparer la suite. Pour la sauce moutarde fromage frais, vous utiliserez un fromage frais ou un fromage blanc. Vous pouvez utiliser de la faisselle, un fromage de chèvre ou un fromage type Madame Loïc aussi. Alors moi je préfère quelque chose de plus ferme pour avoir une meilleure texture. Vous ajoutez la sauce moutarde. Alors vérifiez bien que celle-ci soit absolument sans additif. On limite aussi l'ajout de sel car la moutarde est déjà un produit salé. Vous pouvez poivrer selon votre convenance. Et vous mélangez bien et votre sauce est prête. Choisissez des tomates anciennes, de belle chair et plutôt goûtues. Cela fera vraiment toute la différence. Pour cette année, elles ne viennent pas de mon jardin encore, mais il faut patienter quelques jours pour moi. Mais je me suis fournie chez un ami qui a fait ses semis de tomates bien plus tôt que moi. Alors vous les couperez plutôt en rondelles dans ce sens, c'est beaucoup plus esthétique. Alors on va pouvoir garnir maintenant notre fond de tarte. Il n'y a pas besoin de pré-cuisson. Vous pouvez piquer le fond de tarte à la fourchette, mais c'est pas une obligation. Et n'oubliez pas, votre pâte doit être absolument bien froide. Alors vous disposez votre sauce moutarde et fromage frais avec la cuillère, vous étalez bien et répartissez bien partout sur toute votre tarte. Placez ensuite les rondelles de tomates joliment dessus et assaisonnez selon vos préférences personnelles avec du poivre, du moulin comme ici. Vous pouvez aussi parsemer avec de l'origan, des herbes de Provence, des persillades, en tout cas ce qui vous fait plaisir. Ici je rajoute un petit peu d'oignon rouge aussi. Vous pouvez aussi rajouter des olives noires comme vous avez envie. Vous passerez au four à 180 degrés pendant environ 30-35 minutes, chaleur tournante. Alors je commence par 30 minutes et puis je verrai après si j'ai besoin de rajouter un petit peu de temps. Alors j'ai effectivement rajouté 2 fois 15 minutes car ce n'était pas suffisant et je suis bien restée à 180 degrés. La pâte n'a pas trop cuit et les tomates ont eu le temps un petit peu de sécher. Et voilà, c'est magnifique, je suis contente de mon résultat, elle est pas trop mal cette tarte. Alors voilà, cette tarte à la tomate et à la moutarde est très jolie. Voici mes meilleurs conseils de préparation et de consommation. En 1, utilisez une pâte brisée maison pour limiter les apports en additifs. En 2, utilisez des tomates anciennes à chair ferme de bonne qualité de juin à octobre. Oubliez cette tarte en hiver, sauf si vous utilisez des tomates marinées, c'est possible.
En 3, utilisez un fromage frais de chèvre, une faisselle bien égouttée ou encore un fromage blanc, mais le top, c'est le fromage frais assez ferme pour une texture et du relief sur la tarte. En 4, ajoutez un peu d'oignon rouge, utile pour la déco et aussi un allié santé. En 5, associez cette tarte à une salade de mâche, roquettes, tomates cerises et venez finir votre repas avec un fruit de saison. En 6, consommez en pique-nique, au travail, froid ou chaud, peu importe, cette tarte est super pratique. Alors, allez-vous ajouter cette recette à vos menus? Dites-moi en commentaire votre avis et vos variantes. Voilà, j'espère que cette recette vous permettra de varier vos dîners et vous facilitera vos repas du midi tout en restant bien équilibrés. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour être notifié des dernières publications, des recettes utiles comme celle-ci, des focus aliments ou encore des vidéos autour du comportement alimentaire. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.